Dans cette vidéo, nous allons apprendre à analyser les vélos à Paris en temps réel. Ça va être super instructif. On va apprendre à récupérer ces données et surtout à les visualiser dans Power BI. Allez, je vous explique tout pas à pas juste après ça. Comme d'habitude, vous pouvez récupérer le fichier final dans la description. Je vous mets le lien. Alors, on va taper vélo Paris temps réel pour trouver finalement cette information dont on a besoin. Ce lien, les données Open Data de Vélib. Sur cette page, il y a plusieurs liens qui vont nous intéresser et le premier lien qu'on va utiliser, c'est celui-ci, Station Statut, qui va nous permettre d'accéder en temps réel à l'information sur les stations à Paris. Je vais donc copier le lien et on est prêt à passer à Power BI. Le connecteur qu'on va utiliser ici, ça va être le connecteur web. Et tout simplement, on va venir coller l'URL qu'on a récupéré juste avant et on va simplement valider. On retrouve bien une nouvelle requête station statut qui nous donne en fait pour toutes les stations, les différents statuts. Et on a déjà un tas d'étapes ici qui ont été appliquées et c'est pas forcément conforme à mes attentes ce qui a été fait en termes de transformation. Donc on va cliquer sur la source et on va refaire les transformations ensemble. Donc on se met vraiment sur la toute première étape et donc on a des informations qui apparaissent et ici on a un record qu'on va venir ouvrir. On va continuer et ensuite on voit qu'on a une liste des stations, donc on va pouvoir l'ouvrir également. Et donc là on a une liste de records et on va la convertir en table, cette liste avec ce bouton. On va convertir tout ça en table. On peut valider et enfin on va pouvoir déplier tous les records avec ce bouton ici. On a toutes les informations qui sont retournées. On va simplement venir désactiver la notion de préfixe ici. On peut valider et là les informations s'affichent vraiment correctement. On voit qu'on a la notion de station ID. D'ailleurs on va changer ici le type de données. On va passer ça en nombre entier. Et pour chaque station, l'indicateur qui va nous intéresser, c'est celui-ci, le nombre de vélos qui sont disponibles sur la station. On va pouvoir changer également le type, on va passer ça en nombre entier. Donc c'est vraiment intéressant cette première requête, mais on ne peut pas afficher ça sur une carte parce qu'on n'a pas les coordonnées GPS. Si on retourne sur la documentation, en fait, le lien suivant nous donne les positions latitude et longitude. Donc on va venir copier ce nouveau lien et on va importer une nouvelle requête dans Power BI. Pas besoin de quitter cette fenêtre, on va simplement choisir une nouvelle source qui va être une source web et on va pouvoir coller cette nouvelle URL ici. On valide et ici, même chose, les étapes appliquées automatiquement ne me conviennent pas. Je retourne à la source, la toute première étape et on va appliquer nous-mêmes les transformations. On va ouvrir ici le record, on peut continuer. Ensuite, on a une liste des stations qu'on va pouvoir ouvrir. Il va falloir qu'on transforme ça en un tableau. On va utiliser ce bouton ici pour transformer ça en tableau. On valide. Et ensuite, on va pouvoir étendre, ou plutôt déplier les différentes colonnes avec ce bouton. Et je valide. On retrouve bien ici la notion de station ID qui va nous permettre de faire le lien avec l'autre requête. On va changer le type de données en nombre entier. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir la latitude et la longitude. Et donc, on va pouvoir changer ces deux colonnes en nombre décimal. Donc, on va veiller à ce que le type de données soit un nombre décimal pour qu'on puisse afficher ça sur une carte. Nos deux requêtes sont prêtes et on va maintenant les importer. Tout en haut à gauche, on clique sur Fermer et Appliquer. Et maintenant, on va passer à l'étape que je préfère, la visualisation. On retrouve bien tout à droite les données. Je vais étendre les deux tables. On voit tous les champs qui sont disponibles. Et je vais insérer ici une carte. Et ça va être l'objectif, ça va être de représenter tout ça visuellement. Sur ma carte, je vais d'abord ajouter ici la latitude. Donc j'ai simplement à déplacer le champ latitude. Et pareil pour longitude, on va déplacer également le champ. Et on voit que ça fonctionne déjà. On est à Paris, on a les différents points qui ont été
insérés. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter une couleur pour chaque station. S'il y a des vélos disponibles sur la station, eh bien ça va être vert, sinon ça va être jaune ou rouge. Alors comment procéder? On va aller dans ce menu ici, mettre en forme le visuel. On va aller dans les options de la bulle. On pourrait changer la taille, mais en l'occurrence, on va s'intéresser à la couleur ici. Plutôt que la couleur bleue par défaut, on va créer une règle ici. Avec le bouton FX, on peut venir définir une règle. Alors, le style de mise en forme, ça va être, comme je le disais, une règle. Et sur quel champ devons-nous baser cette règle? On va aller dans le statut. Et comme je vous disais, on va s'intéresser au num bikes available, c'est-à-dire le nombre de vélos qui sont disponibles en ce moment dans la station. Et on va dire, si on a plus, par exemple, de 5 vélos, on va mettre strictement supérieur à 5 en nombre. Ici, ne vous trompez pas, c'est un nombre. Et qu'on est inférieur à 0. Ici, on va supprimer le 0 pour dire supérieur au maximum qui existe dans le jeu de données. Dans ce cas-là, on va aller chercher une couleur verte, par exemple. Allez, vous pouvez choisir le vert qui vous convient ici. Assurez-vous d'avoir exactement les mêmes options avant de valider. Et on peut voir maintenant qu'on a différents points qui s'affichent bien en vert. Effectivement, c'est des stations qui proposent plusieurs vélos disponibles. On peut encore enrichir le graphique. Je retourne ici dans FX. Je vais ajouter une deuxième règle. Je vais dire si on est strictement supérieur à 0 en nombre et qu'on est strictement inférieur à 5 en nombre, et bien là, il commence à y avoir de moins en moins de vélos. Donc on va mettre par exemple du jaune. Et enfin, si on est strictement supérieur à 0 et inférieur à 1 ici, et bien dans ce cas-là, on va venir choisir une couleur rouge parce qu'il n'y a plus aucun vélo sur la station. Alors assurez-vous d'avoir bien exactement les mêmes règles et vous devriez avoir une carte qui affiche les 3 couleurs différentes. Et en l'occurrence, je vois que j'ai des bleus qui apparaissent, donc je vais retourner dans mon menu, j'ai peut-être manqué quelque chose. Et en fait, ici, on n'a pas pris en compte le cas des 5, donc je vais mettre ici supérieur ou égal à 5, par exemple pour le vert. Et vous allez voir maintenant que absolument tous les points sont coloriés, soit en vert, soit en jaune, soit en rouge. Et si je veux rafraîchir le rapport pour voir maintenant, en ce moment même, quelle est la situation des vélos à Paris, il vous suffit de cliquer ici sur « Actualiser ». C'est ce qu'on appelle une actualisation manuelle et l'ensemble du graphique a été mis à jour. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me faire un feedback dans les commentaires. Dites-moi si vous trouvez ce genre de tutoriel utile. Ça m'aide beaucoup de récolter vos avis pour les futurs tutoriels. Et je compte sur vous pour mettre un like, pour vous abonner. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!